ce shiur dédié pour l'Elou Neshama, l'élévation de l'âme de Gabriel Benjamile, Zochon Levracha, de mémoire béni, un pauvre garçon qui est décédé à l'âge de 10 ans. Que Dieu ait son âme et qu'il soit au paradis et qu'il prie pour toute sa famille, tout âme Israël. Amen. Je pose une question ici super importante. On parle sans cesse du Mashiach, ça va arriver incessamment sous peu. Quelqu'un me dit une question qui peut me sembler à moi anormale, mais en fait c'est moi qui suis anormal, qui ne comprends pas que en fait, les gens sont des novices. Ils me demandent qu'est-ce que c'est que Mashiach. C'est vrai que j'ai vu que quand je parle de cela, très souvent les gens me disent qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. On revient à l'âge de pierre. Est-ce qu'on va encore travailler? Est-ce qu'il y aura encore des études? Et comment on va gagner sa vie? Alors, je vais essayer d'expliquer. Mashiach, d'abord, qu'est-ce que c'est? Mashiach, ça met la racine en hébreu, limshor, qui signifie oindre. Comment est-ce qu'on devient un roi d'Israël? Il faut que Dieu ordonne à un prophète d'aller oindre une certaine personne avec une huile d'onction. Cette huile d'onction se trouve écrite dans la Torah, comme on l'a fait. Et ce prophète va oindre, va prendre de cette huile, va mettre comme une couronne au-dessus de la tête de ce monsieur-là, et lui, il devient roi d'Israël d'ordre divin, ce que Dieu a décidé cela. Donc on attend maintenant le vrai roi d'Israël, pas Gantz et Bibi et les autres, d'accord, Ben Gurion et sa clique, d'accord, le vrai roi d'Israël, qui doit être un homme extrêmement saint, comme il n'y a jamais eu de l'histoire, jamais, qui aura des dons extraordinaires de prophétie. C'est marqué un des signes qui va faire qu'on le reconnaisse, c'est qu'il pourra juger avec son odorat. Aujourd'hui, pour juger, il faut 3 juges, et il ne juge pas l'odorat, il juge d'après l'épreuve. Lui, il sent quelqu'un, il te sent, ou il ne te sent pas, c'est shalom. D'accord. Il doit connaître toute la Torah. Il est d'une pureté, d'une sainteté extraordinaire. Il est l'envoyé de Dieu pour faire monter toute l'humanité de l'endroit super mauvais où il se trouve, avec tous les films interdits, avec les magouilles, avec la débauche sexuelle, t'en veux, t'en voilà, pire que tout. Il va faire monter tout cela très 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 haut vers Hachem. Il n'y aura plus de mal. Il prend le mal et l'égorge. Il n'y a plus de mal. Plus de tentation du mal terminée. En fait, il y a 3 degrés aujourd'hui. Il y a le mal, il y a le neutre, le mal, le porc, le neutre, une banane, le kadosh, la matzah, le soir de Pessah, ou le sacrifice du temps du temple. Premier acte qu'il va faire, première étape du Mashiach, il élimine tout le mal. Mais il y a encore du neutre. Après qu'il va faire monter l'humanité encore vers la sainteté, au moment où il n'y aura même plus de neutre, il n'y aura que de la sainteté, que du kadosh. Et il y aura un dévoilement d'Hachem extraordinaire. Un bonheur. Il n'y aura plus de tristesse, c'est fini. Il n'y aura plus de larmes sur aucune joue. Il n'y aura plus de problèmes d'argent. Il y aura un flux extraordinaire, plus besoin de faire des études, plus rien. On sera branché avec Hachem. Ça sera une source de bonheur inimaginable. Il faut comprendre que c'est écrit qu'une seconde de Olam Haba, elle vaut tous les plaisirs de tous les êtres humains, elle vaut plus que tous les plaisirs de tous les êtres humains réunis depuis le premier homme jusqu'à la fin de l'histoire en une seconde. Tu imagines un type, tout ce qu'il a kiffé toute sa vie, tous les meilleurs kiffs qu'il a eu, tu mets ça dans une seringue, tu l'administres comme ça en une fois. C'est le flash. C'est pas qu'il est stone, c'est que ça c'est un homme. Ça c'est un homme. On te fait le flash de tous les êtres humains de tous les temps en une seconde. C'est ça, Olam Haba, c'est plus que cela. Quand Mashiach arrive, ça commence à être comme ça. Et tous les jours, ça sera 24 heures plus puissant que le jour d'avant. Donc on sera complètement... Pourquoi? On va connaître Hachem. Hachem, c'est infini de bonté, c'est infini de compréhension, de grandeur, c'est génial. Plus de problème. Aucun problème, plus d'argent, plus d'études, plus... Et on aura des dons. D'abord, on va parler avec Hachem. C'est marqué même les jeunes gens, les servantes, c'est même comme ça. Ils parleront avec Hachem. Maintenant, tu veux te déplacer. Alors, pas besoin de voiture, même de moto. Tu veux maintenant aller voir ta mère à Paris. Ah, il y aura encore les villes et tout? Bien sûr. Au début, ça commence normal, puis ça commence à monter. La vérité, ta mère viendra rapidement. Tout le monde viendra en Israël. 4 choses, le Mashiach doit faire 4 choses. Il doit ramener les Juifs en terre d'Israël, il doit construire le temple de Jérusalem, il doit faire en sorte que tous les Juifs étudient la Torah et la pratiquent, et il doit vaincre les guerres de Gog et Magog. Ça, quand il fait ces 4 choses-là, on est certain que c'est lui. Maintenant, c'est un homme qu'on ne connaît pas, et il se dévoile, il va voir les grands de la Torah qui vont vérifier ce que c'est vraiment lui. Ils vont vérifier comme il s'est vérifié, et puis si c'est lui, ben c'est bon. Et normalement, à ce moment-là, il y a une attaque de la part du Nord, ou avant qu'il se dévoile, ou après qu'il s'est dévoilé. Les pays du Nord, donc la Russie, avec 70 autres pays qui sont d'accord, tout l'ONU viennent contre nous,
Et sur la grande débandade, Mashiach il fait ouh comme ça, d'accord, et le cri qui tue, et voilà, il ne va pas tuer, c'est marqué Ruach Sfatav Yamit Racha, par le souffle de ses lèvres, il tuera le mécréant. Pas besoin d'armes, pour montrer que c'est une force spirituelle, plus besoin maintenant de matière, fini, les tanks, les avions, les missiles, on va envoyer des missiles, ils vont faire tout demi-tour chez l'envoyeur, d'accord, ça par la force de sa bouche. Donc un homme très très grand. Maintenant, ta mère viendra en Israël, d'accord? Mais elle n'est pas là. Elle est maintenant à Haïfa, d'accord? 3 heures de bus. Quand il y a les bouchons, 5 heures de bus. Donc, tu dis, je vais chez ma mère. Tic! Téléportation. En fait, c'est fini. Qui va prendre le bus? Qui va prendre la moto? Tu vas en téléportation. D'accord? Donc, on va vivre. Comprenez qu'aujourd'hui, le monde il est basé sur la force physique. Le plus fort vainque. L'argent, les armées, tout ça est terminé. La seule chose qui aura une valeur à cette époque-là, c'est la proximité de Dieu. Et ça, ceux qui investissent maintenant, c'est ce qu'ils auront gagné. Parce ça sera très dur à l'époque de gagner plus. En fonction de ce que tu as gagné maintenant, c'est ce que tu es. Donc non seulement il faut déjà des mérites pour voir Mashiach, parce que qui peut voir un homme d'une sainteté pareil? C'est la honte de la honte si tu n'es pas super nickel. Donc il faut être super nickel. Donc même celui qui arrive à passer, mais à quel niveau? D'accord? Tu es passé tout juste. Mais tu es un rien, tu es un alphabet, on te parle de Dieu, tu ne vas rien voir, tu vas être aveugle. Comment quelqu'un qui pourrit ses yeux, comment quelqu'un qui n'a pas encore mis un filtre à son portable, il peut demander que nos yeux voient ton retour à Sion, de la Shrina. Tu vas voir la Shrina avec tes yeux pourris. Faut pas rêver. Mais je fais ça toute ma vie. Faites chouva maintenant. 7 jours jusqu'à Rosh Hashanah, messieurs. Faites chouva maintenant. Je regrette ce que j'ai fait, c'est terminé, je fais attention. Je mets un filtre. Oui, très bien. Tu as mis le filtre? Ah bon. Très bien. Dans les livres de Kabbalah, il y a certaines notions qui sont expliquées, telles qu'on va manger la chair du Léviathan. Alors, ce sont des notions mystiques. C'est la Shrina. En fait, on va jouir de la Shrina, on va jouir de Hachem. Hachem va nous donner. Alors, il y a une période où il fallait bosser pour recevoir. À la fin, Dieu dit, ok, c'est terminé. La période de bosser, 6000 ans, presque 6000 ans, sont passés. Maintenant, c'est la période de la récompense. Et il y aura un flux énorme d'amour, de connaissance de Dieu. On va aller au temple, on va voir Dieu. Il y a un sacrifice que Bnei Israël doivent amener, chaque homme d'Israël doit amener à chacune des 3 fêtes. Il y a un que ça s'appelle Olat Reya. Olat, c'est un holocauste, un korban tout brûlé, de Reya, de la vue de Dieu. C'est marqué qu'on va voir Dieu et Dieu nous voit. On va voir Dieu. Alors, ça va peut-être pas avoir une grosse barbiche, d'accord? Mais il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là que tu reviens à la maison, ouais, j'ai vu Dieu, comment c'était? Je ne peux pas te raconter ma femme, mais c'était extraordinaire. Alors, je ne sais pas quelle vision, mais on sera. Je comprends qu'il y a la vue de la chair, puis il y a la vue de l'esprit. On aura une vue de l'esprit. Bnei Israël, ils ont vu Dieu au Mont Sinaï. Alors qu'est-ce qu'ils ont vu? De nouveau, ils n'ont pas vu une barbiche, mais ils ont vu Dieu. On ne sait pas ce que c'est, parce que nous, aujourd'hui, on a un monde physique fermé. Dieu, il ouvre les vannes, terminé maintenant, il dit, coucou, me voici, venez, prenez-moi. C'est ça, Mashiach. Et Dieu demande non seulement qu'on croit qu'il vienne, mais qu'on demande qu'il vienne. On doit demander. Combien demander? Rabbi Shalom le disait comme ça, comme une mère qui attend son fils qui doit revenir de l'école. Il doit arriver avec le minibus qui amène. Elle voit le minibus sortir, elle voit les enfants de la voisine, son fils ne sort pas. Mais il est où? Elle est super inquiète. Mais il arrive quand? Elle attend 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Il arrive quand? Mais quand est-ce qu'il arrive par la fenêtre? Elle devient folle, elle appelle son mari, il n'est toujours pas là. Comme ça, on doit attendre Mashiach. Le Rabbi Shalom a dit, comme ça, on doit attendre Mashiach. Quand? Si on l'attend, il viendra très vite. Maintenant, entre nous, il vient quand même. Mais au moins qu'on puisse dire qu'on l'a attendu. Parce qu'il viendra, tu m'as attendu? Ben non, je faisais mon bac. Je vais gagner de l'argent. Comprenez qu'est-ce qu'on gagne. On devrait tout lâcher normalement. Mais vu que Dieu nous dit, écoute, tu dois croire que Mashiach arrive à chaque seconde, mais continue à faire comme s'il ne vient pas. Donc faire le bac, faire ton travail, mais c'est l'accessoire. L'essentiel, c'est avoir, comme je l'ai dit, la seule chose qui aura de la valeur, c'est à quel point tu as accédé à une proximité de ta chaîne. C'est tout ce qui aura de la valeur. C'est le seul argent qu'il y aura, ce sera ça. Et celui qui aura plus, tout le monde sera jaloux de lui. Pas une jalousie que je veux, ça fait un dommage, j'aurais pu être comme lui. Dommage. Voilà, Baruch Hashem qui viennent Barachamim rapidement. Baruch Adonai, Amen, Amen.